Pierre Commandeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette tête de liste départementale sera présentée demain aux adhérents, vendredi à la presse. C'est un binôme. Pourquoi un binôme? Pourquoi un binôme? Parce que on pense que c'est pas une seule personne qui peut incarner le MODEM en Indre-et-Loire, le MODEM dans la région centre et notre projet. Donc c'est même au-delà d'un binôme, c'est toute une liste qui va porter ce projet-là. Maintenant, on ne peut pas avoir 19 personnes qui viennent parler dans les médias et qui viennent discuter avec nos opposants. Donc on a désigné un binôme qui va nous représenter, qui va être quelque part le porte-parole de la liste. Alors, qui seront ces personnes qui vont faire ce binôme? Est-ce que ça sera vous, par exemple? Alors, ce ne sera pas moi. Je peux déjà vous dire que ce ne sera pas moi. Non, on laisse la primeur de l'information à nos adhérents qui seront prévenus demain. Alors, c'est une proposition de l'Union régionale et de l'organisation départementale. Cette proposition sera soumise au vote des adhérents entre le 15 janvier et la fin janvier. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être sur les personnalités? Alors, c'est un binôme composé d'un homme et d'une femme. De toute façon, la parité est imposée pour les régionales. On aura une représentante de l'agglomération, un représentant du reste du territoire, puisqu'en Indre-et-Loire, on a à peu près 50% de la population qui habite dans l'agglomération de Tours-Plus et 50% en dehors. Donc on a voulu un petit peu cette complémentarité-là, quelqu'un qui travaille dans le privé, quelqu'un qui travaille dans le public, et puis aussi un renouvellement des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors la liste complète sera présentée aux adhérents dans une quinzaine de jours. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu en retard alors que les élections ont lieu au mois de mars? Non, on prend notre temps. Alors on travaille en même temps la liste et le projet. Dans le projet, il me semble qu'Hervé Novelli et M. Bonneau présentent leur projet vers le 15 janvier, donc on est à peu près dans le même timing. Sur la liste, on prend un petit peu plus notre temps, parce qu'on avait quand même pas mal de candidatures. On veut être sûr d'avoir des gens qui représentent bien l'ensemble du territoire, et des parcours différents, et puis un petit peu de nouveauté. Donc le dépôt des listes, c'est le 15 février, donc on est largement dans les délais. Venons-en au programme. Où en est-on de son élaboration? Alors, il y a eu, durant les mois d'octobre et novembre, 6 réunions thématiques, une par département, et chaque département avait un thème. Par exemple, en Indre-et-Loire, c'était l'éducation et la formation professionnelle. On est actuellement en cours en train de préparer une synthèse de ces réunions de travail. Dimanche 10 janvier, donc là, dimanche prochain, on aura une réunion de tous les adhérents. Ça aura lieu dans le Loir-et-Cher, et on pourra travailler sur ce projet-là sous forme de ce qui a été fait jusqu'à présent, plus des amendements qui seront discutés pendant cette réunion. Et alors, les grandes lignes de ce programme, lesquelles sont-elles? Alors, on veut essayer de répondre à 3 grands enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu économique. Il y a une crise actuellement qui est certainement pas terminée, mais même depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, on a des pans complets de l'économie qui disparaissent et on ne s'est pas toujours remplacé. Donc on veut répondre à cet enjeu-là. On pense que la région a son rôle à jouer dans cette problématique qui est c'est vrai nationale, notamment des aides par exemple, des aides, de la création d'un environnement économique favorable aux entreprises, la formation continue qui fait partie des compétences de la région. On pense que tout ça peut permettre d'adapter nos concitoyens au monde qui est en train de changer. Un deuxième enjeu auquel on veut répondre, c'est tout ce qui concerne les accidents de la vie et les gens qui sont laissés de côté. Ça va du jeune qui a 18 ans et auquel on propose jamais rien, à la personne qui a 45 ans, 50 ans, son entreprise est délocalisée, elle se retrouve sur le marché du travail, on lui propose plus rien. Alors ça, c'est un deuxième enjeu auquel on veut répondre, et je pense que la formation continue est un bon levier pour répondre à cet enjeu-là. Le maillage du territoire aussi? Alors oui, c'est lié au troisième enjeu. En fait, on a une vraie réflexion sur qu'est-ce que doit être notre mode de vie. Il y a un enjeu environnemental avec le problème du CO2, il y a un problème avec de matières premières et de ressources. Alors il y a des réponses qu'on entend régulièrement qui sont plutôt la concentration de la population dans des grandes agglomérations pour une efficacité énergétique. Vous dites stop?
là-dessus? Voilà, moi je pense que c'est pas la bonne approche. On pense au modem que c'est pas la bonne approche. On pense plutôt qu'un maillage du territoire avec une proximité des services publics. Finalement, c'est moins de déplacements. Ça passe par quoi, par exemple? Le maintien des services publics dans les petites communes, c'est des aides directes à la poste, par exemple? Alors ça peut être effectivement des aides à la poste, hein, comme les bureaux postaux municipaux. C'est aussi la création d'un environnement pour que les entreprises puissent s'installer. Il y a des entreprises importantes qui nécessitent d'être à côté d'une grosse agglomération parce qu'il y a besoin d'avoir un bassin d'emploi important, d'avoir beaucoup de transports. Il y a des entreprises, des PME, des TPE qui peuvent s'implanter dans des petites villes. Il y a aussi moi je vais prendre l'exemple des centres d'appel. Un centre d'appel d'une cinquantaine ou d'une centaine de personnes, ça n'a pas besoin d'être à côté d'une grande agglomération. Dans une ville de quelques milliers d'habitants, ça peut très bien être installé. En 2 mots pour finir, comment vous les sentez, ces régionales? Vous les sentez bien avec un centre droit qui est un petit peu renforcé et puis un parti comme Europe Écologie qui pourrait quand même sérieusement vous nuire? Tout comme au Parti Socialiste d'ailleurs. Alors moi, je le sens plutôt bien parce que il me semble que les thématiques qui avaient été présentées par François Bayrou en 2007 sont vraiment à l'ordre du jour. C'était un des premiers à avoir parlé de la dette. On est, si je ne me trompe pas loin de 80 000 euros par habitant. On a eu des attaques quand même assez régulières des valeurs républicaines. Et je pense qu'on est quand même le parti qui défend ces valeurs-là. Alors, on a de l'autre côté un ministre en campagne, de l'autre côté un exécutif sortant, puisque ce soit les Verts, le PS ou le Front de Gauche, et des gens qui sont actuellement au pouvoir dans la région. On essaye de proposer une véritable alternative à ces 2 projets. Pierre Commandeur, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. Vous pouvez retrouver cet entretien sur tvtour.fr. Très bonne soirée à vous.